Né à Stockholm en 1833, Alfred Nobel est un chimiste et industriel suédois. Son nom entre une première fois dans l'histoire en 1867 lorsqu'il invente la dynamite. Pourtant, c'est à Paris, le 27 novembre 1895, qu'Alfred Nobel passe à la postérité. Dans cet immeuble, remplacé il y a 100 ans par ce bâtiment Art Nouveau, Alfred Nobel rédige son testament. Il décide de léguer toute sa fortune, l'équivalent de 200 millions d'euros, à ceux, écrit-il, qui au cours de l'année écoulée auront rendu à l'humanité les plus grands services. Les prix Nobel sont nés. Une manière peut-être pour l'homme que les explosifs avaient rendu immensément riche de se racheter une conscience au crépuscule de sa vie. À la mort de son grand frère Ludwig, un journal français se trompe de Nobel et fait une nécro en pensant qu'il s'agit d'Alfred Nobel. Et ils écrivent « Le marchand de mort est mort ». On raconte qu'Alfred Nobel, en lisant cette phrase, il a été mortifié. Et il s'est dit « Je ne peux pas laisser ça à la postérité ». Les premiers prix seront décernés en 1901, 5 ans après la mort d'Alfred Nobel. Depuis lors, la cérémonie de remise, aussi fastueuse qu'un couronnement, n'a pas changé. En 120 ans, les Nobel auront récompensé des scientifiques comme Pierre et Marie Curie, des personnalités, Martin Luther King, Mikhaïl Gorbatchev ou Mère Teresa. En 2009, Barack Obama reçoit le Nobel de la paix. Aujourd'hui encore, il trouve cette récompense prématurée. J'étais flatté, honoré, mais je pensais que je n'en avais pas fait encore assez pour le mériter. Je crois que c'était de la part du comité Nobel un prix d'encouragement. De nos jours, c'est toujours la fortune d'Alfred Nobel qui finance l'intégralité des prix qui portent son nom. Le marchand de mort restera pour toujours le promoteur des sciences et de la paix.